Bonjour et bienvenue pour cette 132e émission, toujours enregistrée depuis la BD Room qui va être pour les prochaines émissions le lieu où on va se retrouver. Il y a toujours mes shortbox, il y a toujours mes chevaliers de Zodiac, Daffy Duck est là, Jay Silent Bob vous salue, et moi aussi. Nous allons parler évidemment de l'actualité. Donc enfin il y a des nouvelles sorties puisque nous sommes maintenant mi-janvier, et donc il y a eu du Urban, il y a eu du Panini, du Delcourt, il y a eu plein de choses, il y en aura encore, et ça c'est génial, c'est une espèce de printemps du comics en plein hiver avec un retour. Et on va commencer avec la sortie pour moi de la semaine. Alors je vous parlerai la semaine prochaine, enfin on en parlera tout à l'heure. Allez. Pour moi, le comics que j'ai acheté et lu cette semaine, c'est le Avengers format Deluxe chez Panini, qui reprend les 12 premiers épisodes de Brian Michael Bendis et John Romita Jr. Dans ce qu'on avait appelé à la nouvelle ère, The Heroic Age en anglais, l'ère de l'âge des héros, chez Marvel, donc qui prenait la suite du Dark Reign. Donc Captain America était de retour, il était le chef du Shield à l'époque, et Bendis avait relancé après les New Avengers, il relançait pour la première fois les Avengers. Cette série donc était dessinée par Brian Michael Bendis et par John Romita Jr. Et ça coïncidait, si vous voulez, avec un peu le rachat de Disney. Alors tout le monde disait ouais, ça va être fini, les histoires sombres, il va y avoir que des héros avec des belles couleurs. Et ce qui n'était pas pour me déplaire, il se trouve que Brian Michael Bendis c'était son dernier run. Alors c'est pas ce qu'il fait de meilleur, hein. Moi je préfère le Brian Michael Bendis d'une série comme Ultimate Spider-Man par exemple, qui a toujours plein d'idées, qui a toujours des choses à dire. Et là, moi j'aime ça. Alors d'abord la première raison, c'est que je suis un très très grand fan de John Romita Jr., qui s'est clairement démarqué du trait de son père depuis des années, et qui nous propose une version beaucoup plus grand public de ce qu'on peut aimer chez un auteur comme Jack Kirby, et c'est vraiment pour moi le Jack Kirby des temps nouveaux. J'adore son dessin. Alors je peux comprendre que le fan de comics de base qui n'a pas suivi la carrière de John Romita Jr. depuis 20 ans, quelqu'un qui veuille se mettre aux comics, se dise mais mec il dessine des cubes, il dessine pas des gens. Et tout comme je ne conseille jamais de découvrir les comics avec du Jack Kirby. Jack Kirby, il faut avoir 10 ans de comics dans les pattes pour aimer Jack Kirby. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. J'ai pas aimé tout de suite, et je comprends qu'on puisse ne pas aimer le dessin de John Romita Jr. Mais je trouve que là-dessus, il est très très bon. C'est très coloré, c'est très fun. Évidemment, il redessine du Spider-Man, ce qui est bien, il redessine tous les héros. Ce que j'apprécie en plus, c'est qu'il y a 12 numéros d'un coup, dessinés par le même dessinateur et scénarisés par le même scénariste. Voilà, c'est suffisamment rare chez Marvel pour le proposer. L'histoire nous emmène, comme Bendis aime beaucoup le faire, un peu dans le futur avec les Avengers de demain. Il y a du Krang, il y a du Ultron, puisque c'est un peu le prélude finalement à ce que sera plus tard le Age of Ultron. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à relire ça. C'est des épisodes qui sont très critiques, donc il y en a qui n'aiment pas. Écoutez-les si vous avez envie, ne les écoutez pas si vous voulez prendre du plaisir. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, c'est une période que j'aime beaucoup. Et c'est la dernière époque de Bendis, puisqu'après ça va enchaîner sur le Avengers versus X-Men un peu plus tard, et puis Bendis, vous le savez, quittera les Avengers pour aller s'occuper des X-Men avec Brio d'ailleurs. Brio n'étant pas le nom du dessinateur avec qui il travaille. Nous allons également, donc la semaine prochaine je vais vous parler d'un Batman. Ce sera le Batman des Ombres dans la nuit. Or, je ne l'ai pas encore. Faute de temps, je ne l'ai pas encore. Et donc, du coup, je vais vous parler d'un autre Batman que j'ai lu pendant mes vacances. C'est-à-dire que ça, je l'avais déjà. Je l'avais déjà en TPB. Allez, je vais tout vous raconter. Je l'ai acheté en TPB quand j'habitais à Tampa, en Floride, entre 2000 et 2001. Et il y avait une boutique de comics que j'aimais bien, qui s'appelait, je ne sais plus, Merlin Comics. Et chez Merlin Comics, je m'achetais des comics. Et un jour, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout à acheter. Et j'ai acheté le TPB de The Long Halloween, que j'ai lu à l'époque, que j'avais adoré. Donc après, j'avais lu Amère Victoire, etc. Et je ne l'avais jamais relu. Et je ne l'ai jamais lu en français. Et donc j'en ai fait l'acquisition, c'est cette espèce d'enquête policière qui a beaucoup inspiré Christopher Nolan pour le traitement du personnage. Donc finalement c'est Batman dans son rôle de détective, c'est pas Batman dans son rôle de super-héros, et parce qu'à la base Batman vient d'un comics qui s'appelle Detective Comics, et donc il résout des enquêtes, et il se trouve que les gens dans l'enquête
enquête, c'est des fous comme le Joker, comme Double Fast, etc. Et là, c'est un super polar, magnifiquement dessiné. Je vous montre un petit peu les pages. Le dessin de Tim Sale est vraiment génial. C'est ce que presque, enfin, moi je pense qu'il y a eu deux très bonnes époques de Jeff Loeb. Il y a eu la période Batman avec Batman Long Halloween, évidemment Amère Victoire, le Catwoman When in Rome et les épisodes que vous retrouvez donc dans Des ombres de la nuit, Des ombres dans la nuit, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Et sinon, il y a la période chez Marvel où il a fait Spider-Man Blue et Daredevil Yellow, etc. Ça, c'était super. Donc voilà, moi, ça se dévore. Il y a 350 pages de BD et vous les bouffez tellement c'est bien. Vous n'avez pas envie de vous coucher, vous êtes fatigué, vous luttez contre la fatigue, les yeux sont lourds, mais vous le lisez. Voilà, et l'édition Urban est somptueuse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'acheter Amère Victoire. Donc, je vous en parlerai dans les semaines à venir. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que le jour d'Halloween, y a un meurtre qui est commis qui touche les familles de mafieux, la famille Falcone à Gotham City. Et le commissaire Gordon, Harvey Dent, qui n'est pas encore Double Face, et Batman vont s'allier pour essayer de trouver qui c'est. Donc en fait ça révèle vachement Enfin Batman il met quand même 1 an à trouver qui est le méchant quand même, mais le méchant cache bien son jeu. Donc c'est plutôt, voilà, il y a une fin à tiroir, c'est-à-dire que en fait pendant 300 pages, on se demande mais qui l'a fait quoi. Et au début on se dit bah c'est le Joker, mais non c'est pas le Joker, etc. Je vous en dis pas plus parce que c'est super. Si vous l'avez jamais lu, bah, lisez-le parce que c'est super chouette. Voilà, bravo Urban pour cette très très belle édition. Et donc je vais sauter sur Amère Victoire et sur l'autre Des ombres dans la nuit. Normalement je vous en parle la semaine prochaine, le temps de l'avoir lu. Alors dans l'émission spéciale Noël, pour mes recommandations, je vous ai parlé de ça. Et je voulais vous en reparler un petit peu parce qu'on en a parlé un petit peu vite et je voulais surtout vous montrer des pages. Alors moi je dois vous avouer que je ne connaissais ni ce titre, les chroniques de l'ère xénozoïque, et que je ne connaissais pas non plus Mark Schulz. Mark Schulz, j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas qui c'était. Et en fait c'est un pionnier du dessin et un pionnier de la bande dessinée, et il a ce style très très à l'ancienne, des grands dessinateurs. Alors je ne peux pas vous dater l'année exactement, mais c'est absolument merveilleux, le trait est d'une beauté sans nom. Le mec il sait tout dessiner, donc ça c'est quand même hyper agréable. Et c'est des histoires comme on aime. Si vous aimez les vieux comics d'aventure où on atterrit sur des îles mystérieuses avec des grosses armes, des dinosaures, avec des mystères, il y a un côté un old school parce que c'est vieux donc forcément c'est old school, mais c'est tellement bien traité. C'est un peu comme quand on regarde des vieux épisodes de Flash Gordon dessinés par Al Williamson. C'est un peu comme quand on regarde justement les Flash Gordon dont je vous avais parlé, des séries comme Terry et les Pirates, des gens qui graphiquement sont au-dessus, qui sont des génies de leur génération et à qui on rend finalement hommage aujourd'hui. Parce qu'un mec comme Mark Schulz, je connais mal sa carrière comme je vous le dis, mais je trouve que c'est un génie. Et en fait, ces bandes dessinées, et c'est rare aujourd'hui, où on se dit mais c'est hyper vieux, et puis après on se dit mais c'est hyper bien dessiné, et après enfin voilà, il y a une ambiance, il y a un truc. C'est absolument, c'est un vrai plaisir à lire, et bravo à Akileos de l'avoir sorti en intégrale. C'est une vraie merveille, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à feuilleter ces pages. Alors je ne vous dis pas que vous attendez pas à un scénario à la Grant Morrison, un truc hyper touffu, un truc hyper... Non, c'est juste que c'est quelque chose d'assez merveilleux. J'essaie de trouver l'année laquelle de ces BD, mais je vais aller me renseigner sur internet. Voilà, c'est vraiment génial. Chronique de l'ère xénozoïque. Prenez-le en librairie, feuilletez-le et vous allez voir, vous allez kiffer. Vous allez kiffer, vous allez aimer. Je voulais vous montrer rapidement, je suis très fier parce que alors vous savez qu'on attend toujours ce tome 2 de Fairy Quest. Ça c'est le tome 1. Il devrait arriver cette année, on croise les doigts. Humberto Ramos est dessus, mais vous savez que maintenant il est sur la nouvelle série Spider-Man qui recommence en avril. Ça fait 8 pages de Out There pour le tome 3 qui sortira avant l'été. Voilà, donc il bosse beaucoup ce monsieur. Il y a un Kickstarter qui va être lancé mi-janvier pour récolter des fonds pour l'édition américaine. Et sachez que j'ai reçu l'édition espagnole qui s'appelle Fairy Quest aux éditions Babylone, Ediciones Babylone,
Donc je suis très fier, très fier. Alors ce que je voulais vous montrer, c'était que non seulement ils ont réédité la BD en espagnol, la traduction est validée par Humberto Ramos lui-même. Donc ça se trouve sur les Amazon.es par exemple. Tiens, je fais tomber les choses. Il y a des... alors vous voyez, il y a des dessins pin-up qu'on n'a pas en France. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord les dessins que nous on n'a pas eu le droit d'éditer, par exemple celui de J. Scott Campbell. Nous on n'avait pas le droit de les mettre dans l'édition française et il semble que l'édition espagnole ait eu les droits alors que c'est nous qui gérons les droits, donc je trouve ça un petit peu étrange, j'aimerais comprendre. Et il y a des dessinateurs espagnols qui ont aussi fait des dessins, donc il y a plus de pages dans l'édition espagnole. Donc voilà, ça c'est Francisco Herrera par exemple qui avait fait ce superbe dessin. Donc ça c'est l'édition espagnole, en dur, en grand, même format que Glénat presque, superbe édition, bravo, très beau travail. Alors je crois que c'est un tout petit tirage, parce que la BD en Espagne c'est pas non plus la folie. Je crois que c'est 1000 exemplaires, donc si vous avez la chance de le trouver, si vous parlez espagnol, si vous voulez l'offrir à un ami espagnol, allez sur Amazon.es ou sur le site, j'ai vu qu'il était sur le site de Babylon, Ediciones Babylon, on peut l'acheter, ils font de la vente en ligne également. Et je voulais vous montrer, du coup c'est la 3e ou 4e édition aux États-Unis, parce que c'est sorti d'abord chez Mafoufo, puis une deuxième fois chez Mafoufo, deuxième tirage, et puis c'est sorti chez Boom Studio en souple, en single quoi, et Boom Studio, là sorti en album. Alors c'est un album, presque aussi grand qu'une BD. Vous avez remarqué, ils ont repris notre couverture à nous, la couverture que moi j'avais demandé à Umberto, donc je suis assez content, je suis pas peu fier. Et ils ont fait un superbe album finalement, parce que les Américains sont pas habitués à faire des beaux albums. Alors c'est du souple, moi je suis pas très fan du souple, mais je trouve que c'est voilà, souple avec rabat, et ça reprend pareil, la même chose mais en anglais. Donc voilà, donc le grand public américain peut enfin découvrir Fairy Quest, puisque Fairy Quest c'est quand même un des petits tirages. Et il se trouve que à la fin, ils ont aussi des dessins inédits qu'on n'a pas. Comme quoi, en fait, on a été les premiers à le faire parce que dans le monde, il n'y a pas eu beaucoup d'éditions à part les éditions originales. Et finalement, on a une édition qu'il faudra compléter dans les années à venir. Et on retrouve aussi les dessins de Herrera, etc., etc. Donc finalement, il n'y a que l'édition française qui n'a pas ces beaux dessins de J. Scott Campbell, etc. Et donc voilà, donc ça existe, ça vous pouvez l'acheter n'importe où sur Amazon ou sur Book Depository, ça coûte une dizaine d'euros si vous voulez avoir l'édition complète. Voilà, je suis le premier à être triste de voir qu'il n'y a pas d'édition, on n'a pas eu ces dessins, mais on nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de les mettre. Donc ils y sont ailleurs, peut-être que dans une réédition éventuelle, on les mettra. Alors, je voulais vous montrer deux autres choses. D'abord, je vous ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, du relié de Joey Madureira sur Wolverine et Spider-Man, et j'ai pas pu résister à l'achat. Alors c'est pas le même format, mais c'est un peu le format, c'est le nouveau format des premières hardcover aux États-Unis. Donc pour parler un petit peu VO, c'est les 5 épisodes de Frank Shaw sur Savage Wolverine. Et je voulais vous le montrer parce que j'attendais rien de cette série, je l'avais prise en single, j'en attendais rien parce que Frank Shaw, moi j'aime quand il dessine des jolis pépés, et j'aime pas quand il dessine des singes, des gorilles, des dinosaures, mais j'aime pas quand il dessine des super-héros. Moi, ces épisodes de New Ultimates, j'avais pas du tout aimé. Et ben là, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce qu'il nous a proposé, d'abord c'est une aventure de Wolverine et Shanna. Donc Shanna, il avait déjà dessiné, et vous savez qu'il la dessine très très bien. Et je voulais également vous en parler parce que non seulement c'est bien dessiné, donc c'est quand même, ça fait 22 pages, enfin voilà, il y a presque 120 pages de Frank Shaw, ce qui ne, voilà, et c'est surtout que l'histoire est très drôle en fait. C'est-à-dire que Frank Shaw, vous vous souvenez, il s'est fait connaître surtout au début par ses strips de Liberty Meadows, et là, là il est revenu à une BD d'aventure et d'humour. Donc finalement, il y a les deux ingrédients qu'on aime dans ces BD-là, dans les films, etc. C'est de l'action, il y a du rebondissement, Wolverine en prend plein les dents, il se prend des lances, il se prend des trucs, il tombe tout le temps, c'est très drôle, et il combat des dinosaures, il combat des gorilles, et puis il y a un humour omniprésent, et donc c'est délicieux. Voilà, donc ça c'est une merveille, et j'adore, et j'espère que Panini nous fera une version française du même acabit. Voilà, la dernière chose que je voulais vous montrer, je vous en ai parlé dans une Pocket émission, mais comme tout le monde ne regarde pas les Pocket émissions, il y a 2 fois moins de personnes qui regardent les Pocket émissions, je ne sais pas pourquoi, c'est The Art of Deja Toris, qui reprend 280 couvertures de Deja Toris, c'est-à-dire le seul truc bon dans cette série, avec des magnifiques dessins signés Ali Garza, signé Paul Renaud, signé
je vous le donne en mille, J. Scott Campbell, signé des gens que je connaissais pas comme Werner Rice, des J. Anacleto. Je vais essayer de vous montrer des choses là rapidement parce qu'il reste très peu de secondes. Voilà, ça c'est du Ale Garza, il y a les versions censurées, non censurées. Voilà, si vous aimez les beaux artbooks, si vous aimez les jolies filles, et si vous aimez les très belles couvertures des très grands artistes, il y a dans 280 dans ce bouquin. Donc The Art of Dejatoris and the Worlds of Mars, j'ai adoré. La couverture est absolument hideuse, mais les dessins à l'intérieur sont absolument magnifiques. Voilà, je vous en montre deux pour la route. Voilà, hop, attention de ne pas montrer à tout le monde. Voilà, c'était la 132e émission. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller sur Comics Place et de vous abonner aux émissions. Lisez les comics. Salut.